can all see through. When I'm in the booth, just me and my mic. I sing from the Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour le site Le Côté Geek. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un jeu qui vient de sortir, enfin il vient de sortir et il doit avoir 1 ou 2 mois maximum, mais ils en font la pub depuis quelques jours à la télé, donc je me suis dit que ça serait intéressant de l'essayer, et puis donc de vous le faire partager. Donc on va tout de suite commencer le petit test. Donc le jeu s'appelle Forge of Empire. Donc on trouve simplement sur Google, on clique ici, tac, et on arrive sur le jeu. Donc si vous n'êtes pas inscrit, l'inscription c'est juste ici. Moi, pour vous montrer quand même un maximum de choses, j'y joue depuis un jour, donc j'ai essayé le jeu tout à l'heure, j'ai avancé un petit peu, comme ça j'ai quelques trucs à vous montrer. Donc voilà, je me connecte. Donc comme on a pu le voir, il est en version bêta encore. Et voilà, on arrive sur le jeu. Donc voilà ce que ça donne. Comment dire, donc pour ceux qui connaissent Age of Empires qui est sorti il y a pas mal d'années déjà, on peut y retrouver quelques similitudes. Donc ça serait ce qui s'apparente à un hôtel de ville, donc c'est ce qu'on a au début, ok. Et puis avec ça on a des villageois et on va construire donc tout le reste. Le principe du jeu il est simple, c'est d'avancer dans les airs. Donc au début vous commencez, si j'y arrive, vous commencez ici à l'âge de pierre, donc vous y restez pas longtemps, vous avez une chose à construire et vous passez à l'âge de bronze. Donc moi je suis actuellement à l'âge de bronze, comme vous pouvez le voir, je suis ici. Ensuite on peut voir qu'on arrive à l'âge de fer, ensuite au Moyen-Âge, ensuite au Moyen-Âge classique, et ensuite à la Renaissance, qui est pour le moment la dernière ère. Donc voilà, donc c'est simple, c'est le principe du jeu. On développe des technologies, on développe des bâtiments, et on évolue dans les époques. Pour développer ces technologies, ça se passe avec ces petits points en haut. Donc là, deux solutions pour avoir ces points. La première solution, c'est attendre. Là, quand je passe ma souris dessus, point supplémentaire ajouté dans 22 minutes et 47 secondes. Donc il me semble, si je ne me trompe pas, que vous avez un point par heure. Voilà, vous avez un point par heure, sinon vous faites plus de points. Et dans ce cas, vous pourrez soit en acheter avec votre or, donc on va voir après comment gagner de l'or, ou soit avec les diamants. Donc comme tout bon jeu gratuit, le jeu est gratuit, mais le gratuit a ses limites. Donc il y a toujours une version gratuite qui permet donc de jouer au jeu sans débourser le moindre centime, mais il y a toujours, pour ceux qui veulent mettre un petit peu d'argent, la possibilité d'avancer plus vite dans le jeu. Donc là, la monnaie, ça va être le diamant, donc le diamant que vous achetez avec des sous réels et qui va vous permettre, vous pourrez le voir, d'avancer plus vite et d'avoir quelques avantages. Sinon vous attendez une heure, sinon vous payez 250 pièces d'or pour avoir un point. Donc là par exemple moi j'ai 6 points, donc je clique ici. Et avec ces 6 points je vais pouvoir avancer. Donc là voilà, je vais cliquer sur bâtiment. Voilà, donc là je fais utiliser 5 points pour développer la technologie. Félicitations bâtiment. Donc je viens de développer un nouveau bâtiment culturel, cercle de pierre. Retour à ma cité. Donc qu'est-ce que c'est que ces petites caisses au-dessus de mes bâtiments? Donc c'est simple, c'est vos bâtiments qui vont produire, si je puis dire, vos ressources. Donc au niveau des ressources, c'est pas bien compliqué, vous en avez essentiellement deux. Vous avez l'or, donc il va vous permettre d'acheter des unités ou des bâtiments, et vous avez la ressource qu'ils appellent production, qui va vous permettre de produire des bâtiments. Donc voilà, et donc vous avez des bâtiments qui vont produire de l'or et des bâtiments qui vont produire de la production. Donc ce bâtiment là et ce bâtiment là, donc ça c'est des maisons, donc c'est des maisons sur pilotis, ça c'est des huttes.
Donc toutes mes maisons vont donner, en fonction si c'est une maison sur pilotis ou si c'est une hutte, elles vont me donner une certaine somme d'or. Donc les maisons sur pilotis me donnent 15 d'or, 15 d'or, 15, 15, 15, et les huttes me donnent un petit peu moins, elles me donnent 7. Mais les huttes produisent plus rapidement de l'or. Tac et tac, donc voilà. Là par exemple, je peux voir que les huttes, toutes les 7 minutes, toutes les 5 minutes, elles me donnent 7 d'or, et mes maisons sur pilotis, toutes les 15 minutes, elles me donnent 15 d'or. Voilà. Ensuite, voilà, donc là aussi j'ai production terminée. Donc qu'est-ce que j'ai comme bâtiment un petit peu? Donc j'ai des maisons, donc les deux types de maisons que je vous ai présentés. Ensuite j'ai des poteries, donc j'ai une poterie ici, une poterie ici et une poterie ici. Donc les poteries, là je pourrais pas vous montrer puisqu'elle est déjà en train de produire quelque chose. Mais les poteries vont vous permettre de produire des objets, et ces objets vont vous faire gagner de la production juste ici. Ensuite, j'ai mon espèce d'hôtel de ville qui va me donner un bonus quotidien de 500 pièces d'or tous les jours. J'ai deux casernes, une caserne ici et une caserne ici, donc qui vont produire des lanciers. Donc là, c'est particulier, c'est la première fois que je vois un jeu qui procède comme ça, c'est-à-dire que pour une caserne, vous avez tant d'emplacements de soldats, et là, comme on peut le voir, une caserne possède 4 emplacements, un cinquième qui est payant. Donc là, comme je choisis de ne pas payer, j'ai 4 emplacements. Donc si je veux 4 soldats, je fais une caserne. Quand j'ai mes 4 soldats, à moins qu'ils meurent, si j'en veux 4 autres pour en avoir 8, je fais une deuxième caserne, etc. etc. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit sur la ville. Dernier petit point important, donc comme tout bon jeu, forcément il y a des villageois. En construisant des maisons, vous augmentez votre population. Comme moi là il me reste 51 personnes, et si je construis un bâtiment, ça va me prendre des villageois. Donc quand je construis un bâtiment, ça me prend des villageois, je construis des maisons pour avoir de nouveaux villageois, et là vous avez un petit smiley qui indique le niveau de satisfaction de vos villageois. Donc moi ils sont à 120%, donc il me semble que c'est le maximum. Donc c'est-à-dire qu'ils vont produire plus. Si vos villageois ne sont pas contents, ils produiront moins vite. Pour que vos villageois soient contents, il faut construire juste ici de la décoration. Donc pour le moment, décoration, j'ai piliers, fleurs, arbres, mémorial. Donc c'est pour ça que j'ai des petites pierres, j'ai ces sortes de pierres un peu partout. C'est pour tout simplement que mes villageois soient contents. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer pour cette première vidéo un autre aspect important, c'est on va dire l'aspect un petit peu conquête. Donc on clique juste là, et voilà, ça devrait s'afficher. Voilà, donc au début vous êtes ici, vous commencez là, et vous allez avoir des quêtes bien sûr, pour progresser un peu plus vite dans le jeu. Et ces quêtes vont vous faire prendre ce territoire-là, ce territoire-là et ce territoire-là. Donc ça se fait relativement bien, puisque j'ai joué à peu près 3-4 heures, et en 3-4 heures j'ai pris 1, 2, 3 territoires. Voilà, donc là j'ai une nouvelle quête qui me demande d'aller, vous voyez, découvrir ce nouveau territoire. Donc pour ça il faut que je paye 500 d'or, donc je vais payer tout de suite, on va se le faire en direct, tac, et voilà. Et donc là j'ai mes unités qui sont symbolisées par le cheval, et donc j'ai mes unités qui arriveront dans 2h19 à l'endroit indiqué. Une fois qu'elles arriveront à l'endroit indiqué, ça donnera ça. Je pourrais cliquer sur la zone, comme ceci. Et sur la zone, vous avez plusieurs petites zones. Donc voilà, donc sur la zone que j'ai cliqué, elle est divisée en 3 zones. Et pour conquérir le territoire dans son ensemble, il faut conquérir les 3 zones. Pour conquérir les 3 zones, vous avez soit par la force, donc par les armes avec des soldats, en vous battant contre l'armée adverse, soit vous pouvez négocier. Donc négocier en échangeant des marchandises. Voilà, ensuite là on peut retourner à sa cité. Là je vais par exemple produire quelque chose, donc vous voyez là, le bâtiment qui s'appelle pavillon de chasse me propose pour 5 minutes de produire un trophée qui m'apportera 7 de production, un os d'oracle pour 15 minutes qui m'apportera 14 de production, et plus ça dure longtemps et plus ça produit de la production.
Donc là par exemple pour 15 minutes, 14, tac. Voilà, et là la même chose. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit pour cette première vidéo. J'aurais voulu vous montrer un petit combat, mais là du coup je vais pas en avoir avant 2h18. Il me semble, oui. Oui. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Vous voyez, donc là, hop, mes maisons ont produit quelques pièces d'or. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. C'était un aperçu rapidement donc, de Forge of Empire. Si vous voulez jouer avec moi, puisque je vais jouer un petit peu le temps de tester le jeu un petit peu dans son ensemble, je suis donc sur le serveur Brisgar, il me semble. Donc il y a pour le moment que deux serveurs, Asra quelque chose et Brisgar. Donc moi je suis sur le deuxième serveur, Brisgar, qui est pour le moment je crois le serveur recommandé. Et mon pseudo est Necromancial. Voilà. Parce que je sais pas si avec la vidéo vous voyez bien. Je vais l'écrire. Voilà, c'est mon pseudo, donc si vous voulez jouer avec moi, Necromancial. Voilà, donc c'est tout, donc on va arrêter là pour cette première vidéo, donc j'en ferai une sous peu pour vous montrer un petit peu comment on évolue dans Age of Empire, excusez-moi, Forge of Empire. Puis voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis voilà, je vais finir en vous proposant comme d'habitude d'aller bien sûr donc, sur le site Le Côté Geek, où vous pouvez venir vous inscrire juste ici, où vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant ici. Vous pouvez d'ailleurs constater, vous pourrez constater quand mon ordinateur voudra bien afficher la page, et ben non, il va pas me l'afficher. Petit bug en direct, c'est pas grave. Donc, on va faire ça. Vous pouvez rejoindre Le Côté Geek sur sa page Facebook ici. J'allais dire que nous franchirons bientôt le cap des 1500. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter ici, et vous pouvez nous rejoindre bien sûr donc sur la chaîne ici. Je fais un petit peu de pub pour le forum qui pour le moment a un peu de mal à se développer, donc n'hésitez pas à aller dessus, vous inscrire pour qu'on puisse communiquer tout simplement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et questions, réactions, n'hésitez pas. Voilà, salut!